Samedi 15 juin, 180 enfants et parents des diocèses d'Aix et Arles, Gap et Digne se sont retrouvés à Notre-Dame-du-Lot pour un nouveau pèlerinage des enfants. Au programme, découverte de la vie de Benoît Trancurel, chants, louanges, grands jeux, pique-nique, célébration mariale et adoration. C'était pour avoir un moment de partage un peu en famille et voilà, pouvoir se retrouver dans un lieu et un cadre notamment spirituel. Surtout qu'on apprend des choses sur la vie de Jésus et de son papa. C'est ça l'avantage. Il nous semble intéressant de communiquer notre foi à nos enfants et de pouvoir leur montrer on la vit avec eux, on la vit comme eux, et de voir qu'il y a des personnages qui ont marqué la foi, les enfants, et Benoît en fait partie. Benoît Trancurel était une petite bergère qui, en 1664, à l'âge de 17 ans, a eu une première apparition de la Vierge Marie. Elle en a eu pendant 54 ans, jusqu'à sa mort à 71 ans. Quand on regarde Marie, on sait quelle est la direction que Jésus nous aide à prendre. Si on organise ce pèlerinage tous les ans, c'est qu'on se rend compte à quel point en fait, la grâce de ce lieu touche les enfants. Voilà. Et très spontanément, par exemple, quand les enfants rentrent dans la basilique et qu'ils connaissent déjà un petit peu Notre-Dame-du-Lot, ils viennent volontiers se faire une onction d'huile, prier sur la tombe de Benoît, demander leur aide, leur intercession, un petit peu comme des amis qu'ils ont au ciel. À Notre-Dame-du-Lot, on est saisi par la beauté, la sérénité et la spiritualité du lieu. Benoît enseigne la proximité avec Jésus et Marie dans la simplicité et la vie quotidienne. Au lot, le message est profond mais pas complexe. Voilà le signe de croix. Benoît était très attaché à une chèvre, trop attaché à une chèvre, et la Vierge Marie lui demande justement de lui donner cette chèvre. Et Benoît résiste. Et on peut, par exemple, avec les enfants, les interroger en leur demandant c'est quoi votre chèvre aujourd'hui? Ce à quoi vous êtes trop attaché, mal attaché. Et en fait, Marie est là pour vous aider à l'identifier et vous en libérer. Ça peut être des écrans, ça peut être un objet, ça peut être des relations avec lesquelles il y a besoin d'un réajustement. Ce que je pense que mes enfants vont retenir, c'est cette proximité que la Vierge Marie et Jésus nous demandent d'avoir avec Marie et avec Jésus. Ils nous demandent vraiment d'avoir une conversion de cœur. Et ça, c'est le message que nous indique Benoît aujourd'hui, et ça reprend un peu le geste de Marie qui indique le lieu du lot, là où l'église doit être bâtie. C'est aussi la présence de Marie auprès de Benoît pendant de nombreuses années, et pour nos enfants, c'est aussi important de leur dire que Marie peut les accompagner tout le long de leur vie. Lors du pèlerinage des enfants à Notre-Dame-du-Lot, les parents aussi connaissent leur chemin de conversion, entraînés par leurs enfants. Là, on a rencontré par exemple sur le chemin en allant vers Pindreau une maman qui nous a dit qu'elle avait été entraînée ici par son enfant qui venait d'être baptisé. Et elle-même, en fait, à la suite de son enfant qui lui a dit on va à Notre-Dame-du-Lot, elle fait aussi un chemin. Les 54 années d'apparition au lot nous montrent un ciel patient. Et il me semble que pour des parents, cet exemple de patience peut être très éducateur pour leur propre éducation des enfants. Et c'est vrai qu'ici, il y a très souvent un appel à la patience. On peut s'énerver pour 1000 raisons. Et le message du lot est toujours le choix de la douceur par rapport aux réactions violentes, abruptes. J'aimerais que les enfants retiennent le pardon et la guérison de l'âme, qu'elle garde ce lieu et Benoît en référence, et qu'elle se souvienne, ça reste vraiment gravé dans leur cœur. Ainsi, à Notre-Dame-du-Lot, on apprend qu'on peut être un petit garçon ou une petite fille et être touché par la grâce.